Salut tout le monde! Comme vous le savez peut-être, cette année, le Tour de France passe dans le Lot et notamment il passe vraiment pas loin sur l'étape Castelnau-Magnoac-Cahors. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de rejoindre la fin du parcours de cette étape. Je vais la rejoindre à Sauzet. Je vais faire genre les 40 dernières bornes de cette étape et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça en vidéo. Bon, pour l'instant je rejoins le parcours, je suis pas du tout dessus encore, je vous ferai signe. Je me trouve dans la côte de Roquebillière qui part de Cahors pour aller en haut d'une colline avoisinante. Elle est longue, elle n'est pas facile, mais elle n'est pas sur le circuit de l'étape du Tour qui arrive à Cahors. Là, c'est les petits kilomètres que je fais en plus pour rejoindre la fin du parcours de l'étape, je sais plus quel numéro d'étape, c'est le 22 juillet. Je vais bientôt arriver sur Sauzet. Alors on est vraiment sur des routes que j'ai jamais prises. Après, bon, ça se voit pas parce que je filme quand il n'y a pas trop de voitures. Et c'est un peu passant, là on est sur une ligne droite, ce qui est rare dans le Lot. Mais du coup, il y a des voitures, ça passe un peu vite quoi. Il y a des camions, des voitures. C'est un peu de circulation. Je viens de voir le petit panneau, le Lot, bien plus qu'une étape, signalant que je suis bien sur le parcours du Tour. On entre à Sauzet. Les routes du Lot vont être nickel avec tous ces agents qui s'activent. Il y en a encore ici, ils sont partout pour les routes du Tour de France Hommes. Depuis Sauzet, en gros c'est du faux plat descendant, donc je suis toujours pas à Saint-Vincent-Rive-d'Olt. Pourtant ça fait un paquet de bornes quand même que j'ai quitté Sauzet. Et vraiment, bon petit faux plat descendant,
clairement, ça devrait rouler très très vite. Le peloton des pros va sûrement rouler un peu plus vite que moi. Saint-Vincent-Rive-d'Olt, c'est vraiment trop mignon. En plus, je suis déjà venue dans ce village parce que il me semble que c'est ici. Il y a un trail tous les hivers et j'ai déjà fait une fois, mais je me souvenais plus que c'était aussi choupi. En même temps, c'était l'hiver, c'était moins verdoyant. Bon, juste à la sortie de Saint-Vincent-Rive-d'Olt, il y a une belle montée. Apparemment, elle est pas longue, mais elle pique. Bon, après, les coureurs qui arriveront lancés à 60 vont sûrement la passer en danseuse en 10 secondes. Mais quand t'as pas d'élan, tu la sens passer. J'arrive sur la commune de Douel et j'ai pas été par ici depuis fort longtemps. J'ai 50 bornes à mon compteur et au total ma sortie devrait faire en gros 80 avec plus ou moins 1000 de D+. Après il y a 3 grosses montées que je suis obligée d'emprunter pour rejoindre donc cette fin d'étape, mais que les coureurs ne vont pas faire eux. Donc pour eux ce sera quand même vraiment plat, peut-être un peu vallonné sur la fin quoi, mais ça se présente bien pour une arrivée au sprint. Ce côté-là de la vallée du Lot, qui est le côté que je prends jamais. Normalement, je suis de l'autre côté de Cahors. Je me souviens pourquoi, parce qu'ici, il y a plus de circulation et les voitures doublent un peu trop près. Enfin bref, c'est en faux plat montant. Je me disais qu'ils allaient être bien, les pros, avec le faux plat descendant. Mais bref, tout ça pour dire que ce côté-là est en faux plat montant. L'arrivée d'un Cahors. La petite pause obligée devant le pont Valentré, qui est en gros le monument le plus connu de Cahors. Et il est assez stylé, je dois avouer. Bon, c'est un peu dommage que les coureurs y passent pas dessus. Mais en même temps, les voitures non plus, elles sont pas autorisées à passer dessus. Il est entièrement piéton, il y a des bons gros pavés. Donc au final, les coureurs sont, je pense, bien contents de ne pas passer sur ce monument historique. Donc
Donc une fois arrivés dans Cahors, les coureurs vont longer le Lot, vont faire en gros la boucle, vu que Cahors serait comme une boucle entourée par le Lot. Et ensuite ils vont remonter le boulevard principal. Je vais le remonter pour vous. Donc ça va faire bon, soit une échappée, soit un sprint, mais en tout cas une arrivée en faux plat bien montant. Je pourrais pas trop filmer quand j'y serai, je pense, rapport que c'est en plein centre-ville. Mais bon, je filmerai avec la caméra sur le guidon. Et la finish line, ce sera ici, au niveau du parking Charles de Gaulle, plus ou moins, il paraît. Bon, maintenant que la reconnaissance de la fin de l'étape a été faite, c'est l'heure pour moi de terminer cette vidéo. J'ai pas terminé ma sortie, il me reste genre 15 bornes, dont cette longue montée et une autre courte mais intense. Mais bon, vous avez vu cette fin d'étape, j'espère que ça vous a plu. Je suis au bout de ma vie. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y être. Franchement, il me tarde. Ça fait trop plaisir de savoir que le tour passe en gros à la maison. Il y a aussi une étape entière dans le Lot le lendemain, le contre-la-montre entre la Capelle-Marival et Rocamadour, qui promet aussi de superbes paysages. Avant de vous quitter comme d'hab, je vous marque les stats de la sortie, de toute la sortie, hein. Je sais pas exactement combien j'ai fait de bornes sur la fin de l'étape et combien il y a de D+. Donc vous avez ma sortie en entier, mais j'ai pas fait plus de 35 bornes sur l'étape. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.